Salut et bienvenue au Jardin de la Valette. Moi je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher depuis 10 ans. 10 ans en maraîchage bio-intensif sur petite surface. Hum, Donc ici c'est les jardins que j'ai conçus il y a 5 ans. Voilà, c'est la deuxième ferme ici, hein. Il y avait une autre ferme. Donc là ça a des jardins qui ont 5 ans. Donc l'idée là, ça va être de se balader, regarder les cultures vraiment en détail, de façon précise pour voir de quoi ils retournent. On va faire plusieurs vidéos sous ce format-là, avec une première sur le plein champ, une autre sur les serres à plant, une autre sur les grandes serres, peut-être une vidéo sur la partie aussi salle de lavage, etc. Conditionnement qui est aussi une zone très importante sur la ferme. Donc voilà, l'idée ça va être ça, on va se balader et puis en discussion libre, aller voir un petit peu les cultures. Donc là on est le 1er juillet, donc c'est le tout début de l'été. On va commencer à cette saison-là et puis on va peut-être faire ça sur plusieurs saisons pour voir un peu l'évolution d'une ferme maraîchère sur une saison complète, sur un an. Donc allez, c'est parti, jardin numéro 1 et on va voir ce qui se passe. Ce jardin-là était complètement en engrais vert au printemps, il a été broyé et maintenant on a donc ces cultures d'été. On est là, actuellement, on est le 1er juillet, donc c'est vraiment le tout début de l'été pour nous. Donc vous pouvez voir ici les cultures de courges et de courgettes. On peut voir aussi qu'il y a du maïs avec. C'est un essai qu'on a fait cette année où on a fait un semis direct de maïs en même temps qu'on plantait nos courges. Le résultat, on ne l'a pas encore parce qu'on n'a pas encore récolté de maïs. La semence était un peu vieille, c'est pour ça que c'est un peu clair. On voit quelques pieds par-ci par-là, des zones un peu plus fournies. Mais c'est intéressant, on va sûrement poursuivre cet essai les années suivantes, quoi. Donc là c'est très dense, hein. On est sur un système portier, hyper dense avec des planches de 75 cm, des passe-pieds de 45. Mais ça n'empêche pas qu'on peut circuler pour les récoltes, pour ce qu'on a à faire sur nos cultures. Ça permet quand même de passer. On cultive plusieurs variétés. On a de la courgette verte, courgette jaune, pâtisson blanc, pâtisson vert, pâtisson jaune. Voilà, tout ça en mélange sur cette parcelle. Voilà, et le reste, ça sera donc les courges pour cet automne, une toute petite quantité, hein. On n'est pas des gros producteurs de courges. Mais voilà, potimarron et butternut sur le reste de cette parcelle. Alors on est sur les plages de potimarron. Donc on est vraiment en avance cette année, on a au moins 15 jours, voire 3 semaines d'avance. Bon, ils ne sont pas encore tout à fait mûrs, hein, mais on voit qu'ils sont déjà bien présents sur les plantes. Normalement on arrive autour du 15 août avec les premiers potimarrons mûrs, mais là on va être bien plus tôt, je pense que début août, ils seront prêts à être commercialisés sur ces planches-là. Là ce jardin il est conduit entièrement au goutte à goutte. L'aspersion est en place, hein, on l'utilise au démarrage, mais là tout est conduit au goutte à goutte, quoi. On a 2 lignes par planche de goutte à goutte, voilà, et tout ça sur l'automate. Dans ce jardin aussi, donc là on peut bien voir l'association maïs-courge qui a l'air intéressante. On verra un peu le résultat un peu plus tard. Et on a une planche où on fait notre tomate plein champ. Tomate donc déterminée, c'est une tomate qui va arriver à maturité quasiment en même temps au niveau de tous les fruits. Environ sur 3 semaines on va récolter, quoi, grand max. Donc voilà, c'est des plants qui sont posés sur grille pour éviter qu'ils soient trop en contact avec l'humidité. Voilà, des grilles en fer en béton. Voilà. Et donc on a nos premières tomates qui sont là. On a commencé à récolter une première, c'est vraiment une année exceptionnelle. Mais les fruits sont bien là et puis d'ici un mois ça va mûrir. Donc ça c'est qu'une partie de la tomate, hein. Le reste est fait sous serre, on le verra plus tard quand on fera les cultures sous serre. Donc là on va passer sur le jardin numéro 2.
Chaque jardin sont séparés par des fruitiers et des petits fruits. Là, on est sur des groseilles qui ont déjà été récoltés. Et donc là, on va attaquer sur le jardin 2. Pas grave à voir, on vient de terminer toutes les cultures de printemps. On avait beaucoup de choux raves, de choux, on avait du navet, on avait de la salade. Voilà, c'est tout ce qui est bâché aujourd'hui. Donc ces planches-là, elles ont été préparées cette semaine. Elles sont toutes préparées, grelinettes, fertilisation, motoculteur avec la herse rotative. Et donc là, elles sont bâchées pour à peu près 3 semaines, car derrière, on aura nos cultures de radis d'hiver. Radis noirs, red meat, etc. Navets aussi, viendront sur ces cultures bâchées. Donc là, ça permet de préparer le sol, faire un faux semis et d'avoir des planches nickel dans un mois pour semer nos cultures d'hiver. Voilà, quelques restes encore de culture de printemps, un petit peu d'oignons blancs qu'on vend en cébette et de fenouil. Mais c'est à peu près tout sur ce jardin. Au niveau de l'irrigation, tous nos jardins sont aujourd'hui équipés en aspersion. On a des systèmes comme ça avec 3 sprinklers sur la ligne. Donc ça en fait 9 sur le bloc. Ça permet d'avoir chaque jardin comme ça autonome en aspersion si besoin. Ou alors un goutte à goutte. Les deux sont possibles sur tous les jardins. Alors on va continuer la visite sur le jardin numéro 3. Donc toujours pareil, il va être séparé par une petite ligne de fruitiers. Donc c'est des pommiers, hein, c'est que des pommiers sur les fruitiers. Et aussi là, ça sera des cassis, c'est pas la casseille, cassis, en interculture. Donc jardin 3, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Au printemps, on avait de la fève, c'était nos planches de fève. Il y en a d'ailleurs qui germent, qui ressortent, on voit. Elles ont été finies de récolter il y a à peu près un peu moins de 15 jours. Ça a été broyé. On a refait les planches avec la charrue rotative. Et ensuite, on a préparé le sol, fertilisé et on plante le poireau. Il n'est pas tout à fait terminé de planter. Un problème de fournisseur de plants, il ne m'a pas tout envoyé, mais voilà, ils doivent arriver aujourd'hui. On devrait finir aujourd'hui nos planches de poireaux. Donc là, on est sur des systèmes assez intensifs au niveau du poireau. On est 4 rangs, 10 cm sur le rang. Et donc, on a un outil pour faire des plantations très profondes. Là, je peux en sortir un, mais voilà, ils sont vraiment plantés dans des trous très profonds. Je ne peux pas tirer dessus parce qu'il est déjà raciné. Ça a été planté semaine dernière. Je vous montrerai l'outil. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir planter du poireau à cette densité. Donc là, ils ne sont pas couverts. On a beaucoup de problèmes de mouches de poireaux ici, dans cette région. Et ils seront couverts contre la mouche à partir de fin août, pour éviter cette mouche mineuse qui fait des gros dégâts sur les poireaux. Donc dans ce même jardin, on a pas mal d'haricots verts en ce moment. En plein champ, on fait que de l'haricot vert mécanique. Donc, on fait des séries très régulièrement. Pas toutes les semaines, mais quasiment tous les 15 jours, on fait des séries pendant l'été pour avoir une régularité au niveau de l'haricot vert. Mécanique, c'est-à-dire que c'est l'haricot vert qui va être récolté en une seule fois. On va tout ramasser. Donc une fois qu'il est prêt, qu'il y a l'haricot vert sur le plan, on coupe tout, on va dans le hangar et on récolte sur pied. Donc il y a une seule récolte sur cet haricot vert. Donc là, il commence à y avoir des fleurs. Il n'y a pas encore les fruits. Voilà, là, c'est vraiment le tout début de cette série. La série d'à côté a déjà été récoltée. C'est pourquoi on ne voit plus rien. Hein. On a déjà tout coupé. Et c'est en cours de récolte. Sur ce jardin-là, il y a une particularité, c'est qu'il y a une serre aussi mobile. Enfin mobile dans le sens où on la déplace. Et cette serre-là, elle suit aussi les rotations. Donc elle est aujourd'hui dans le jardin 3. Mais l'année prochaine, elle sera dans le jardin 4, 5, 6, 7. Et si vous revenez dans 7 ans, si le planning n'a pas changé, elle sera exactement au même endroit. Donc ça, c'est une serre qui nous sert à faire de la fraise au printemps. Donc on fait de la fraise cultivée en annuel ici. On plante de la fraise fin août. On commence nos récoltes à peu près au mois d'avril et on finit fin mai. Donc, et on la laisse qu'un an. Après, elle est arrachée et on en replante au mois d'août dans le jardin d'après.
Donc ça nous permet de la cultiver en annuel. Et pour avoir une fraise un peu plus précoce et pour avoir une meilleure récolte, voilà, on lui met une petite serre par-dessus. Et après, une fois que la fraise est terminée, on s'en sert aussi pour faire des haricots verts pendant l'été. On continue sur le jardin 4. Alors jardin 4, il est un peu particulier parce qu'il est divisé en deux. Problème de place, on ne pouvait pas faire les 12 planches, parce que chaque jardin est composé de 12 planches. Et j'avais pas la place de faire 12 planches d'un seul trait, donc on a 6 en bas et 6 en haut, mais c'est le même fonctionnement. Sur la partie basse du jardin, on avait de l'ail. On est 1er juillet, donc l'ail a déjà été récolté au 15 juin. Sur 4 planches, on avait 4 planches d'ail. Il est en train d'être séché au bâtiment. Et donc de suite derrière, on a repréparé nos planches pour faire des cultures rapides d'été. On a de la salade, ici on a du fenouil. On va avoir d'autres salades voilà, qui vont venir compléter pendant la saison. On a d'autres séries d'oignons blancs aussi. On essaie d'avoir de l'oignon blanc, oignon cébette, oignon blanc tout au fil de la saison. On a vu des premiers là-bas sur le jardin 2, il y en a un petit peu ici. Donc ça c'est la deuxième ou c'est maintenant la troisième série maintenant d'oignons blancs pour avoir comme ça de l'oignon frais de façon régulière sur toute la saison. Donc ce jardin il continue un peu plus haut et là il est composé surtout d'aliacées donc avec de l'oignon jaune et de l'échalote. Chalion, c'est pas de l'échalote, hein, c'est vraiment très proche de l'oignon. C'est plus simple à cultiver que l'échalote et surtout beaucoup plus productif. Donc c'est les deux cultures, on va dire, d'oignons secs qu'on fait sur la ferme. Donc voilà, c'est pas des grosses quantités, on en fait un petit peu quand même. Ça nous permet d'avoir un peu d'approvisionnement en oignons secs à partir du mois de septembre. Voilà, pour finir un peu la fin d'année. Que ce soit l'oignon ou l'échalote, on le plante de façon très dense. On est à du 20 par 20 avec 3 ou 5 graines par plant, ce qui nous permet d'avoir un paquet d'oignons au mètre carré. Il est cultivé aujourd'hui sur toile tissée de façon systématique. Vraiment, on gagne beaucoup de temps par rapport au désherbage lorsqu'il est sur toile tissée. Cet oignon là, si on regarde, il a un peu les feuilles un petit peu cassées. On a l'impression qu'il a eu un petit souci. C'est parce qu'il était sous filet. Le filet vient d'être enlevé il y a une semaine pour le protéger contre la mouche. Donc là, il va un peu se relever et d'ici une semaine, voilà, il aura un aspect beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aérien pour finir sa saison parce que là, il n'y a plus de risque d'attaque de mouche. Donc on a enlevé les filets de cet oignon. On continue notre petit tour sur le jardin 5. Donc dans l'autre direction pour arriver jusqu'au bout. Sur le jardin 5, on a pas mal de séries de carottes. Donc, on essaie de carottes de façon régulière pour avoir de la carotte botte toute la saison. On a les premières qui sont sous serre et ensuite on passe aux carottes plein champ. On cultive la carotte sur 5 rangs, là sur 75 cm. Donc voilà, elle est conduite vraiment avec un itinéraire assez précis pour éviter l'enherbement et avoir des carottes qui soient le plus propre possible sans avoir trop de travail à faire dessus. Bon, là on est en cours de récolte sur certaines planches. Au niveau des carottes, on voit déjà un petit peu d'enherbement sur ces planches, mais elles sont en cours de récolte, on ne va pas s'embêter plus. Elles vont être récoltées, donc là les graines ne seront pas arrivées à maturité pour venir nous embêter. Donc voilà, là on est sur de la carotte botte. Voilà, la petite carotte comme ça. Alors quand on la récolte, on utilise une grelinette pour la sortir. C'est quand même plus simple. Et voilà, on va se faire des petites bottes de carottes pour le marché. Ça c'est vraiment un produit indispensable sur une ferme maraîchère en bio-intensif. Avoir de la carotte botte sur tous nos marchés, c'est vraiment une des stratégies qui peut être c'est une stratégie qui est vraiment importante pour avoir un stand toujours bien achalandé. C'est un produit qui est hyper recherché, qui est facile à produire une fois qu'on suit vraiment bien l'itinéraire. La carotte, c'est pas une culture compliquée malgré ce qu'on peut penser. Il suffit de vraiment juste bien suivre l'itinéraire
et on a de la carotte botte toute la saison et ça c'est vraiment un produit fabuleux, quoi. Donc sur les autres planches, on a du bâchage, c'est là où il y avait aussi des carottes au printemps. Donc là on est sur les... On avait une première série, deuxième, troisième. Donc ça c'est notre quatrième série de carottes, hein, la petite. On a une cinquième là-bas qui sort et puis on en a d'autres qui vont venir aussi. Donc voilà, on a pas mal de séries au cours de la saison pour en avoir toujours de la carotte fraîche. Ici on a quelques cultures de betteraves, on est en train de finir les planches de betteraves. On fait plusieurs variétés, on a de la jaune, on a de la rouge. La betterave, on ne fait pas des bottes, on la vend toujours avec fan. Mais voilà, c'est de la petite betterave. On fait ça sur 3 rangs avec 12 cm sur la ligne. C'est que de la betterave repiquée. Bon, là on est vraiment en fin de planche. On va bientôt tout arracher. Mais voilà, on fait ça, on fait de la verte et aussi on fait de la golden qui est super jolie, la golden. Elle est vachement bien appréciée aussi. Donc ça nous fait des belles petites bottes comme ça de betterave pour les marchés. Ça aussi c'est un produit comme ça, fan, qui est intéressant de produire tout au long de la saison, quoi. Pareil, les premières elles sont commencées sous serre et puis après tout au long de la saison on les fait en plein champ pour avoir toujours de la belle betterave fan à présenter à nos clients. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce jardin? Du fenouil toujours, ça aussi c'est un légume qu'on fait régulièrement, de nombreuses séries tout au long de la saison. Et puis la salade, hein. La salade, nous on est vraiment des gros adeptes de salade. On essaie d'avoir de la salade tout le temps, sur tous nos marchés. Du 1er avril jusqu'au 31 janvier, voilà mon dernier marché, c'est salade, voilà. Tous les marchés c'est de la salade, donc là on a toute une gestion avec peut-être 16 ou 18, au moins 18 séries de salades au cours de la saison pour en avoir tout le temps. On est souvent sur 2 variétés sur une seule planche, Batavia verte, Batavia brune. Permet un peu d'étaler les récoltes et aussi d'avoir un peu plus de diversité sur le stand. Voilà. Et après on est plus sur des chicorées à l'automne, mais ça on peut pas les voir maintenant, elles ne sont pas encore plantées. Après le jardin 5, ben, c'est le 6. Il est bien couvert le jardin 6. Ça c'est le jardin des choux. Alors il y avait déjà des choux au printemps, choux paumés, choux fleurs, choux brocolis, et on enchaîne une culture de choux avec des choux. Ça peut paraître bizarre au niveau des rotations, mais je préfère avoir du chou 2 fois d'affilée dans une saison et ne pas y revenir pendant 7 ans que finalement avoir du chou tous les 3 ans dans ma rotation. Donc c'est un peu ça la stratégie là sur les choux. Donc on a du chou, on récolte, on le détruit et on replante du chou derrière. Donc là on est sur les choux d'automne, les choux cabus, qui vont être conduits sous filet systématiquement toute la saison. Donc filet anti-insectes contre l'altise, les punaises, les papillons notamment. Voilà. Donc ça va nous permettre vraiment d'avoir zéro traitement, zéro problème sur les choux grâce au filet, quoi. Il est clair que sans filet, la culture du chou là, c'est un peu délicat en agriculture bio. Donc c'est vraiment une stratégie intéressante d'utiliser. Donc là on a plusieurs séries qui sont décalées dans le temps pour ne pas avoir tous nos choux cabus en même temps. Là cette année, on a eu des gros coups de chaleur. C'est vraiment une année particulière. On a cru qu'on était au mois d'août, au mois de juin, vraiment des pics de chaleur assez intenses. Et du coup, on se sert d'ombrière quand on fait des jeunes plantations. Voilà, ça c'est une plantation, on n'avait pas pu acclimater les plants, ils sortaient de la pépinière et qu'ils étaient bien à l'abri, à l'ombre. Et il faisait très très chaud. Là aujourd'hui ça paraît pas, mais ça va aussi monter. Et du coup, là pendant les 2 premiers jours, on met quand même une ombrière, histoire de les habituer un petit peu aux nouveaux rayons du soleil. Voilà, c'est un filet d'ombrage qu'on se sert comme ça en plein champ de façon ponctuelle pour venir les protéger lors de la plantation. On a d'autres sur ce jardin, encore des nouvelles séries. Là, ça sera les nouvelles betteraves. On a vu celles où on était en cours de récolte, mais c'est pareil. Même densité, 3 rangs, betterave, voilà, pour de la betterave fan. Qu'on va récolter là d'ici 15 jours, 3 semaines. Elle est quasiment prête, mais on va terminer les autres. Puis on va passer sur celle-là. Nouvelle série de fenouil, lui il n'est pas prêt encore. Là-bas il était prêt, on était en cours de récolte dessus. Donc voilà,
Nous on fait du gros fenouil, hein. On attend vraiment qu'il soit bien gros avant de le vendre. C'est pas du mini fenouil, il est planté sur 3 rangs, 25 cm entre rangs, voilà, pour avoir vraiment des gros bulbes. Culture de blettes, ça c'est que de la blette à couper. On produit uniquement de la blette à couper sur la ferme. Blette à couper, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas c'est la blette qu'on récolte en une seule fois, comme une salade. Voilà, c'est un pied entier qui fait entre 800 et 1 kg. Et on fait qu'une récolte, voilà, comme si c'était de la salade ou une culture rapide. Pareil, ça rentre aussi dans les cultures rapides avec les fenouils, les salades, les blettes, les betteraves. Ça nous permet comme ça d'avoir des séries régulières de légumes hyper frais. Donc voilà, là elles commencent à être jolies. On a commencé à récolter un peu plus haut, elles sont un peu plus grosses, mais voilà, on a un pied qui doit faire dans les 500 grammes, donc on commence déjà à récolter les premiers pieds. Encore des séries de salades, toujours en avoir des jeunes, des moyennes, voilà, à différents stades pour avoir de l'approvisionnement en frais. Et puis maintenant on passe sur le jardin 7, le dernier jardin de plein champ. Alors ici, il se passe pas mal de trucs. On était sur des cultures de choux au printemps. Donc il y a un mois, ouais, fin juin, on avait aussi du chou-fleur, du brocoli, du chou-cabu là-dessus, qui avait été planté au mois de mars et récolté donc mai-juin pour nos premiers marchés. Et là maintenant, on se retrouve avec un jardin avec 4 planches de vide. Là, elles sont en cours de préparation, enfin, elles sont préparées, elles ont été bâchées pendant 3 semaines. C'est pour du semis de carottes. Donc là, on va les laisser débâcher encore pendant une semaine. Et puis, semaine prochaine, on va venir semer notre carotte avant de faire un désherbage thermique. Ça va nous permettre d'avoir une levée d'adventice avant notre semis de carottes pour avoir la carotte le plus propre possible derrière et pas avoir trop d'enherbement. Betterave, alors là c'est la betterave pareil, betterave fan, toujours même densité. Alors celle-là elle est un peu plus en grosse quantité, on a 3 séries, c'est la dernière série de la saison. Et donc elle sera d'abord récoltée en fan, puis après elle va être stockée en chambre froide pour être vendue cet automne. Donc là on fait toujours de la jaune, on fait de la rouge, on fait aussi un peu de chogia, une betterave qui est striée rouge et blanc. Donc voilà, pareil, 3 rangs, elle démarre bien. Ça c'est la dernière série, la plus jeune série de carottes. Toujours les mêmes densités sur 5 rangs. On fait souvent 2 planches à la fois. C'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour la régularité parce qu'on a 2 planches qui arrivent prêtes en même temps. Mais au niveau de la gestion et du planning, c'est plus simple. Donc on fait toujours 2 planches par 2 planches pour faciliter la planification. Donc voilà, 2 planches là, elles ont été binées une fois. Voilà, normalement il n'y aura pas d'autre binage jusqu'à la récolte, quoi. Une fois qu'on a une carotte comme ça qui a été semée correctement avec le bon réglage, bon semoir, avec un faux semis avant, ben, il n'y a pas de problématique derrière, quoi. C'est vraiment au départ qu'il faut bien gérer son enherbement avec les faux semis, avec le bâchage. Et pour finir, sous le filet, on a le céleri rave. Céleri rave qui conduit toute la culture sous filet aussi, comme les choux, à cause de la mouche mineuse qui vient vraiment faire des dégâts dans les feuillages. Alors on peut faire du céleri rave hein, sans filet, mais vraiment le fait qu'il ait son feuillage attaqué, ça va quand même faire du plus petit bulbe. Donc on le conduit sous filet, c'est quand même plus simple pour lui. Et voilà, le filet sera enlevé à partir du mois de septembre lorsqu'il n'y aura plus de problématiques hein, au niveau des insectes. Voilà, on a fait le petit tour des jardins de plein champ. L'idée maintenant, ça va être de faire d'autres vidéos sur les autres parties de la ferme. Donc voilà, on va les tourner bientôt et puis dans quelques semaines, on les mettra à disposition sur la chaîne. En attendant, si vous voulez plus d'infos, il y a plusieurs solutions. Allez voir mon site internet où là, il y a quelques informations de plus sur la ferme, sur la méthode. Et aussi, il y a des formations qui ont lieu assez régulièrement, tous les 2-3 mois, sur la ferme ou dans d'autres centres de formation aussi en France. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a toutes les infos sur les liens. Et bien à très bientôt.